Bonjour les amis béliers, bienvenue dans votre extension vidéo du tirage général de décembre 2022. Alors nous allons voir plus en profondeur le domaine professionnel, sentimental. Je vais également tirer des cartes de l'oracle Lenormand pour avoir une vision un peu plus globale et prédictive. Et ensuite, pour terminer, on va voir semaine après semaine. Et on va terminer avec deux cartes d'oracle également, hein, pour avoir des petits messages supplémentaires à la fin. Alors, je vais approfondir notre carte, la carte du diable concernant le domaine professionnel. Hein, il peut y avoir ici une situation toxique, quelque chose qui pouvait vous freiner, vous bloquer, vous empêcher de vous épanouir ici. On a le 9 de coupe, on a les amoureux et on a le 4 de coupe. Alors comme je disais ici, lors du tirage général sur YouTube, c'est que en effet, il y a la possibilité de débloquer une situation concernant le domaine professionnel. Avec la carte des amoureux, on a cette idée de faire un choix. Hein, vous allez devoir ici vous positionner afin de sortir d'une situation pour certains toxique. Et avec le 4 de coupe, hein, on a cette idée ici de vivre quelque chose qui ne correspond vraiment pas du tout à vos attentes. Hein, vous êtes peut-être également dans l'attente d'une opportunité qui pourrait se présenter ici avec le 9 de coupe. Hein, la carte du 9 de coupe, c'est la carte des souhaits, c'est la wish card, c'est faites un vœu et il s'exaucera. Hein, grossièrement, c'est cette carte, c'est la signification de cette carte. Et on a vraiment cette notion de choix, de trancher, qui est assez récurrente dans ce tirage avec la reine d'épée et le pape que vous avez en énergie principale, qui peut m'annoncer pour certains peut-être une idée de reconversion professionnelle, ou alors peut-être que vous allez avoir envie de vous lancer à votre compte. Il y a quelque chose comme ça ici. Vous êtes arrivé à un stade où vous ne pouvez plus rester là où vous êtes. Vous avez besoin de changement ici. Parce que, pour l'instant, avec le diable, ce qui nous est dit, c'est que la situation actuelle est néfaste pour vous. Vous vous sentez bloqué, vous vous sentez un petit peu ligoté. Mais on me parle ici d'une belle libération qui va se faire. Avec ce 9 de coupe, il y a quelque chose de très joli, un objectif, quelque chose qui vous tient à cœur, qui pourrait pointer le bout de son nez ici pour cette fin d'année, pour ce mois de décembre, pour vous. C'est comme si, avec la carte des amoureux, vous aviez décidé de vous choisir, enfin. De sortir d'une situation difficile, toxique, où vous aviez la sensation de ne pas avoir le choix, voyez. Vous êtes ici dans un positionnement qui nécessite une action. Et vous allez trancher ici, vous allez couper pour relâcher une situation, relâcher une tension. C'est plutôt positif ici. On a vraiment cette idée de déblocage que j'avais développée aussi durant le tirage YouTube. Alors maintenant, on va voir au niveau sentimental, où vous avez la justice, qui me dit que vous allez rééquilibrer les plateaux de la balance. Vous allez comme remettre de l'ordre dans votre vie. Après, ce que je disais, c'est qu'il pouvait y avoir également des contrats, un engagement qui est mis en avant ici. Alors, je vais tirer 3 cartes. Par rapport à la justice, qu'est-ce qu'on nous dit au niveau sentimental pour les béliers? Vous avez le 4 de bâton, la force et le pape. Le pape pour la 2e fois ici. Alors vraiment, pour certains, ici on m'annonce, si vous êtes en couple, pour certains il y a vraiment l'idée d'officialiser quelque chose. On me parle d'union, on me parle même de mariage pour certains. Après, il peut s'agir également des fêtes de fin d'année. On retrouve cette idée avec le 4 de bâton, de festivité, de célébration. On a également la notion de remise en équilibre avec la justice, et d'autant plus avec le 4 de bâton, qui est une carte qui est très ancrée. On dit que le 4 de bâton, c'est comme les 4 murs d'une maison. On est dans la stabilité, on est dans un ancrage, on est également dans quelque chose qui croît.
croix dans le sens croître, croissance. Et avec le pape que vous avez donc 2 fois, il y a vraiment ici l'idée de trouver un socle protecteur, une stabilité au sein de votre couple, au sein de votre relation, de votre famille, de vos proches. Il y a ici la notion de confiance, de partage, de légitimité. Et comme je disais, d'engagement ou d'officialisation d'un lien. Et avec la force, on a cette idée de détermination qui vous anime ici, de retrouver ou de maintenir cet équilibre qui est annoncé. C'est plutôt pas mal, les amis. Alors, je vais mettre les cartes sur le côté. Et maintenant, je vais tirer 3 cartes du Lenormand. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, les amis? Nous avons le chien, l'encre et le cavalier. Alors, regardez, au centre, on retrouve cette idée de socle, cette idée d'ancrage avec la carte de l'encre. Je sens que dans ce tirage, ce qu'on vous annonce, c'est que il y a quelque chose qui arrive ici et qui va perdurer. On a cette notion de lien, d'engagement. Avec le chien, on a un ami ou ça peut être également votre conjoint. On a cette idée de loyauté, cette idée d'un lien qui est en train de s'approfondir, de s'ancrer dans la matière. Après, il peut s'agir également d'une personne proche, d'une personne fidèle, fiable, avec qui vous allez vous engager en profondeur. Et avec le cavalier, on a cette notion de nouvelles, de rapidité. Vous pouvez recevoir ici des nouvelles ou une personne que vous n'avez pas vue depuis un moment et renouer quelque chose en profondeur ici. Cette association de cartes est très positive, les amis. Alors maintenant, on va regarder semaine par semaine ce qui va se passer pour vous durant ce mois de décembre. Donc j'ai mon petit plateau. Je vais poser des cartes du Lenormand et des charms. Parti. Alors pour la première semaine, vous avez les poissons avec la faux. Pour la deuxième semaine, vous avez l'anneau et le cœur. Troisième semaine, les chemins et les souris. Quatrième semaine, les oiseaux et le jardin. Je vais maintenant tirer les charms. Alors, je vais vous montrer le plateau de près pour que vous puissiez bien voir. Pour cette première semaine, donc vous avez les poissons, la faux, vous avez ce charme-là et celui-ci. Alors moi, ce que je vois, c'est que durant la première semaine, vous allez comme mettre fin à une situation. On me parle de fin de cycle qui va se passer de façon assez fluide ici. Vous allez clôturer un chapitre, ça va se faire de façon ça va se faire facilement. On me parle comme d'un nettoyage émotionnel ici. Et on me parle d'une belle ouverture de cœur authentique. Et pour d'autres, on peut me parler au niveau du travail de quelque chose qui va demander peut-être des finances. Les poissons peuvent nous parler d'abondance, de flux, de circulation d'argent. Vous allez avoir tout ce qu'il faut ici pour manifester une abondance qui va vous permettre de clôturer quelque chose. Ici, vous allez couper et récolter ce que vous avez semé. Il y a des rentrées d'argent pour certains. On me parle de transactions financières. Vous allez vivre une fin de cycle qui va vous permettre de lâcher prise. Pour la deuxième semaine, alors vous avez l'anneau et le cœur. Alors ici, on retrouve cette idée d'engagement qui vous tient à cœur ici. Un engagement avec votre partenaire ou une relation amoureuse qui s'approfondit. Une nouvelle rencontre.
Hein, il peut y avoir ici quelque chose de fiable, un lien, une union qui va être mise en avant durant cette deuxième semaine. Il peut s'agir également de la signature d'un contrat dans la prolongation de la première semaine. Et on a vraiment cette idée de reliance avec le chakra du cœur durant ces 2 premières semaines ici. Au niveau amoureux, on peut me parler pour certains d'une grande harmonie ou d'une guérison aussi au niveau du cœur. Certains ici vont comme déverrouiller peut-être leur cœur et s'ouvrir à l'amour. Vous allez vous libérer peut-être de sentiments négatifs. On me parle vraiment de projet de cœur qui est en train de se mettre en place. Ou pour d'autres, il peut y avoir aussi cette idée de déclaration amoureuse, peut-être. Peut-être que vous allez recevoir une déclaration où c'est vous qui vous apprêtez à franchir ce pas. Durant la 3e semaine, il peut y avoir un petit peu de stress ici. Avec les souris, on me dit que il peut y avoir un petit peu d'anxiété, la sensation d'être un petit peu grignoté, un petit peu perdu ici. Vous allez avoir des choix à faire, il y a une direction ici à prendre qui peut peut-être vous effrayer. On me parle ici de croiser des chemins, on vous dit qu'il est temps, de se positionner. Vous pouvez être un petit peu dans l'entre-deux, hésiter, et ça peut générer un peu d'anxiété. Mais vous avez, regardez, ce charme-là qui me parle d'éclaircissement. Peut-être que vous allez réfléchir à plusieurs options en profondeur, ça peut créer un petit peu de tension, de stress, etc. Mais vous allez retrouver la lumière ici. Vous allez trouver une solution. Il s'agit ici d'emprunter une nouvelle voie. Le fait de sortir de votre zone de confort peut provoquer un petit peu de, j'allais dire d'inconfort, mais oui, c'est ça. Un petit peu de peur. La peur de l'inconnu, la peur de l'avenir, la peur de se lancer. Mais on vous dit ici avec ce charme-là, gardez confiance. Vous avez les clés en main, les amis. Alors, durant la 4e semaine, vous avez les oiseaux et le jardin. Alors, moi, ce que je ressens ici, c'est que durant cette 4e semaine, vous allez communiquer énormément. On me parle d'échanges, on me parle aussi de rendez-vous que vous pouvez avoir avec des amis ou des nouvelles rencontres ici, le fait de partager. Après, on peut me parler bien sûr des fêtes de fin d'année aussi avec ce charme-là, de partage, d'échange. Et avec ce charme-là imposé sur la carte des oiseaux, je sens que au niveau de la parole, vous allez vous libérer et ça va vous permettre d'avancer, ça va vous permettre de vivre comme une accélération ici, dans votre vie par rapport à vos objectifs. Peut-être que vous allez partager une envie, un projet, et il y a des personnes autour de vous qui vont vous aider, qui vont vous inspirer pour concrétiser cet objectif qui vous tient à cœur. Durant cette fin de mois, vous allez retrouver beaucoup plus de légèreté, beaucoup plus de joie. Ici, on me parle vraiment de moments de partage joyeux vécus pour les fêtes de fin d'année pour vous. Alors, pour terminer, je vais tirer 2 cartes de l'oracle de la voix intérieure. Où est mon jeu? Ici. Pour avoir 2 derniers messages. Hop là. Alors, vous avez ici la créativité. La pratique d'une activité artistique favorise ton équilibre et ton bien-être personnel. Laisse libre cours à ton imagination. Et je vais tirer une 2e carte. On est vraiment ici dans cette idée de nouveauté, de s'ouvrir à donc sa créativité. Nouveau départ, j'arrête pas de tirer cette carte. Waouh! Alors, nous avons « Prépare tes valises pour un nouveau voyage, tout en laissant derrière toi ce qui n'est plus utile. Tu es sur le point de prendre un nouvel envol. » Ce que je ressens ici avec cette illustration, c'est que vous allez comme sortir d'une situation qui pouvait donc être toxique, comme j'avais dit avec le diable. C'est comme si vous sortiez d'une cage dorée. Vous aviez peur parce que vous étiez habitué à un certain confort, mais qui n'était pas forcément bénéfique à votre évolution. Et là, ce qu'on me dit, c'est, voyez,
en dehors de, vous savez, out of the box, en dehors de ce que vous connaissez. Vous avez les capacités ici de créer une nouvelle réalité. Hein, c'est ce qu'on vous dit. Vous allez ici comme changer d'état d'esprit. Alors les amis, merci beaucoup. Je vous dis au revoir et à bientôt. Merci. À bientôt. Au revoir.